de statistique de quatrième, vous avez parlé d'une part des paramètres de position. On vient de faire le lien avec l'espérance mathématique. Mais d'autre part, vous avez également parlé des paramètres de dispersion. Je pense par exemple à l'intervalle interquartile, à l'étendue, mais plus particulièrement à la variance et à l'écart type, qui sont également deux paramètres de dispersion. Ces paramètres ont pour but de vous renseigner sur l'étalement de la variable de part et d'autre de l'espérance. Donc, autrement dit, est-ce que les valeurs sont fort ramassées autour de la moyenne ou au contraire, est-ce que les résultats sont plutôt fort dispersés? Donc on parle de concentration de données autour de l'espérance mathématique. Alors, la variance en tant que telle, elle va juste nous servir à calculer l'écart type, on ne va rien pouvoir en faire d'autre concrètement. Et la variance, pour la mesurer, en fait, on va élever au carré les écarts entre chacune des valeurs et la moyenne mathématique et multiplier chacun de ces écarts au carré par la probabilité correspondante. Et on va faire la somme de ces produits pour l'ensemble des valeurs que peut prendre cette variable aléatoire. Donc on va obtenir une unité au carré. Pour retrouver la bonne unité, on va simplement faire la racine carrée de la variance, et ça c'est ce qu'on appelle l'écart type. La formule, vous la voyez ici. Donc, la variance, c'est la somme des produits de chacune des probabilités avec l'écart entre chaque valeur de la variable aléatoire et la moyenne, élevée au carré. Alors il y a une autre formule qui dit qu'on pourrait, et on le démontre parfois en quatrième, faire la somme de chaque probabilité fois chaque valeur au carré moins l'espérance mathématique au carré, une seule fois. Mais quoi qu'il en soit, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Alors, sur notre exemple du jeu de cartes, donc notre fameux petit tableau avec 0, 1, 2, 3 et 5 points. Les probabilités correspondantes qui étaient, je vous le rappelle, de 1 demi, 1 huitième, 1 huitième, 1 huitième et 1 huitième. Si je dois calculer l'écart type, je dois donc d'abord calculer la variance. La variance, c'est la somme pour les 5 colonnes de la probabilité, PI, donc pour la première colonne, ça va faire 1 demi, fois l'écart entre la variable, dans notre premier cas c'est 0, moins l'espérance qu'on avait calculée. L'espérance, on avait obtenu 1,375. On a 1 demi fois 0 moins 1,375 au carré. Ça c'est pour la première valeur, plus 1 huitième fois l'écart entre la seconde valeur de la variable, donc 1 moins 1,375, l'espérance élevée au carré, plus 1 huitième fois 2 moins 1,375 au carré, plus 1 huitième fois 3 moins 1,375 au carré, plus 1 huitième pour la dernière fois 5 moins 1,375 au carré. Ce qui donne 2,984. Donc vous avez le choix entre cette formule-là ou l'autre, qui dit qu'on doit faire la somme pour les 5 colonnes aussi de PI fois XI au carré, donc 1 demi fois 0 au carré, plus 1 huitième fois 1 au carré, plus 1 huitième fois 2 au carré, plus 1 huitième fois 3 au carré, plus 1 huitième fois 5 au carré. Et quand j'ai fini cette somme des PI fois XI carré, je dois retirer l'espérance mathématique au carré, donc moins 1,375 au carré. Que vous fassiez la première technique ou la deuxième, vous obtenez de toute façon une variance de 2,984. Bien, mais comme on l'a dit au début, la variance, très bien, ça va nous amener une information, mais sur des points au carré, puisque j'ai dû élever les écarts au carré pour obtenir toutes des valeurs positives que j'allais pouvoir additionner entre elles. Et donc, dans un cas comme dans l'autre, l'écart type pour ma variable aléatoire, c'est la racine carrée de la variance. C'est donc la racine carrée de 2,984, ce qui donne 1,727. Ce 1,727, c'est en fait le nombre de points
que vous pouvez ajouter ou retrancher à la moyenne afin de trouver une majorité des cas si l'on joue un très grand nombre de fois. Et pour être un peu plus précise, quand vous étiez en 4e, vous aviez vu que dans l'intervalle la moyenne moins l'écart type, la moyenne plus l'écart type, donc dans cet intervalle, se trouve environ 66% des cas. Donc si vous allez jouer un très grand nombre de fois, bon, par exemple 100 fois, dans 66% des cas, donc dans 66 cas environ, vous aurez des points contenus dans l'intervalle on a dit 1,375 moins 1,727 et l'intervalle 1,375 plus 1,727. Bon, bah ça, c'est la même chose que l'intervalle au plus bas de toute façon 0. Donc 1,375 moins 727 c'est négatif, donc au plus bas ça fait 0. Et au plus haut, 1,3 plus 1,7, ça fait à peu près 3. Donc dans l'intervalle qui va de 0 à 3 points, vous aurez 66% des cas si vous reproduisez le jeu, donc c'est-à-dire pêcher une carte au hasard dans le jeu de 32 cartes, un très grand nombre de fois. Donc ceci, ça vous donne une idée de la dispersion. Donc la majorité des tirages seront compris entre 0 et 3 points. Ce qui semble assez logique puisque les As à 5 points ne représentent que 4 cartes sur les 32 et que la moyenne était relativement basse puisque la moyenne se situait à 1,375, donc entre le 1 et le 2, vu que la moitié des cartes avaient 0 comme valeur associée en termes de points.